Mes frères et sœurs, là je suis en train de me préparer de quoi me nourrir. Vu que on ne se sent pas très bien, on va manger tout ce qu'on considère facile à préparer. Facile à préparer. Du coup, je voulais revenir en fait sur la vidéo que je viens de poster il y a pas longtemps, ce matin, qui parlait de la femme. La femme, c'est qu'on veut qu'elle devienne. Et là, vu que notre société a décidé, a décrété que la femme doit être l'esclave de ce système, je me suis dit, ok, une seule vidéo ne suffit pas. On ne peut pas dire, il faut faire, ah oui, il se passe ça et ça et ça et ça et ça. Mais quelle est la solution? Là est la question. Quelle est la solution? Et là, je me suis dit, je vais faire une série de vidéos qui concernent cette histoire de la femme et comment la femme peut s'en sortir, en fait, en quelque sorte. Il faut se révolter pour commencer, mes sœurs. Du coup, messieurs, vous pouvez écouter, apprendre et aider vos sœurs, vos femmes et vos mères à dire stop à cette injustice. Stop, 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 on ne peut plus. On ne peut plus de cette situation que cette société a décrété que la femme doit être une femme parfaite. On n'est pas parfait. Une femme inutile si elle s'occupe de sa famille. On n'est pas inutile. Si la femme se mettait en grève demain, est-ce que vous écoutez? Si les femmes du monde entier se mettaient en grève une seule journée, je n'ai pas dit une semaine, je n'ai pas dit une semaine, une seule journée, le monde ne tournerait pas. En une seule journée, il y aurait des dégâts pas possibles, juste qu'elle se mette en grève. Que la femme décide de se mettre en arrêt. Une journée, il n'y a rien qui marche. Une semaine, c'est l'apocalypse. Est-ce que mes sœurs, vous vous rendez compte du pouvoir que vous avez? Vous ne vous rendez pas compte. Il faut savoir que on est bien plus nombreux que les hommes sur cette terre, pour commencer. Et on fait bien plus de choses que quand l'homme se concentre sur le travail, l'éducation, la femme, elle est la femme de ménage de la maison. Elle travaille à l'extérieur, dans une société ou à l'État, où elle travaille. Ensuite, elle s'occupe des enfants. Ramener les enfants à l'école, les chercher, les amener à leur rendez-vous, à tout ce qui concerne les enfants. Ok, il y a certains hommes qui aident, mais c'est une minorité. Si la femme décidait de se révolter et que toutes les femmes du monde se mettaient ensemble, je dis, vous imaginez, mes sœurs de l'humanité, là il n'est même plus question de religion, de foi, non, en tant qu'être humain, Dieu t'a créé en tant que femme. On est liés. On a le même combat. Il n'est plus question de foi, plus question de couleur, plus de question de nationalité, plus question de toutes ces conneries-là. On va dire l'humanité. Si la femme se met en grève et qu'elle en a ras-le-bol et qu'elle dit
Et stop! J'en ai marre qu'on me traite comme une merde. J'en ai marre qu'on m'oblige à enlever mon voile pour aller travailler. Sinon, on ne me donne plus de travail. J'en ai marre qu'on me juge si je veux rester s'occuper de ma famille. J'en ai marre d'être une femme victime. Mes sœurs, réfléchissez. Dieu vous a donné un tel pouvoir. En une journée, c'est la panique si les femmes se mettent en grève. Une semaine, c'est l'apocalypse. Un mois, même pas. Ils viendront vous supplier. Les géants là qui décident de tout là. Le 4 gars au-dessus de tout le monde là, qui décide de qui va vivre, qui va travailler, qui est une merde, qui ne sert à rien. C'est bien eux qui ont décidé que la femme ne servait à rien si elle n'était pas l'esclave du travail. Hein? Qu'elle devrait laisser ses enfants, hein? Les lâcher à l'école, à la crèche. L'enfant, tu l'as mis au monde pour s'en occuper. Je reviens. Désolée, j'étais inspirée, mais on m'a coupé dans... c'est mes enfants. Vu qu'ils sont à la maison, je dois m'en occuper. Alors, je disais, je veux juste que vous réfléchissiez au pouvoir que Dieu vous a donné. Sans la femme, plus rien ne fonctionne. L'homme ne peut pas s'occuper de tout le travail qui existe dans ce monde. Il serait dans la merde, mais dans une merde noire. Regardez autour de vous, dans les travails, à part les travails spécifiques où ils ont besoin d'hommes forts physiquement, mais sinon, à part les bâtiments, les constructions de routes, mais sinon, la majorité du travail, en général, les femmes sont bien plus nombreuses que les hommes. Je veux juste que vous vous rendiez compte de votre pouvoir que vous ne savez pas. L'homme a toujours utilisé le pouvoir, a caché, on va dire, le pouvoir de la femme. Il a caché le pouvoir de la femme pour qu'elle ne se rende pas compte du pouvoir qu'elle a. Sinon, elle serait dangereuse pour lui. Je reviens. Ah là là là, le travail d'une mère, c'est quelque chose. Rien qu'un exemple. Moi-même, si je faisais ça, que je me mettais en grève, alors là, ce serait... ça serait catastrophique. Ah, monsieur ne pourrait pas travailler, rien ne fonctionnerait dans la maison, rien ne fonctionnerait pour les enfants, etc., etc. Ce n'est pas la solution. Je veux juste que vous vous rendez compte du pouvoir qu'on a et qu'on ne sait pas. Réfléchissez. Réfléchissez, mes sœurs. N'ayez pas peur. Refusez qu'on se serve de vous. Refusez qu'on abuse de vous. Refusez qu'on vous dicte ce que vous devez faire pour vivre votre vie. Sur le droit chemin, j'ai dit. Pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. Moi, je ne suis pas d'accord avec celles qui font n'importe quoi et qui se cherchent des excuses. Moi, je parle aux bonnes femmes dignes d'être femmes. Alors, j'ai commencé ma série de vidéos sur ces sujets. Je vais continuer parce que je crois que j'ai beaucoup de choses à dire en ce sens. Je suis une femme, je suis une mère, je suis une épouse, je suis une sœur, une collègue, je suis l'exemple de tout ça. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que cette réflexion est insensée ou est-ce que c'est la réalité? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et moi, je vais continuer à m'occuper des enfants. Oh là là, quand ils sont malades, c'est quelque chose. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites quand vos enfants sont malades et qu'ils sont à la maison? Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'ils passent leur temps à pleurer, pleurnicher et à faire toutes sortes de trucs. Enfin bref, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh mon Dieu.